Bonjour à toutes et à tous. Voici le programme d'enseignement du cycle 3 paru au bulletin officiel numéro 31 du 30 juillet 2020. Cela concerne les pages 94 à 191. Volet 1. Les spécificités du cycle 3. Le cycle 3 relie le CM1, le CM2, la 6e pour une meilleure continuité pédagogique des apprentissages au service de l'acquisition du socle commun. Il a deux responsabilités: consolider l'acquisition des savoirs fondamentaux lire, écrire, compter, respecter autrui du cycle 2 et permettre une meilleure transition entre l'école primaire et le collège. Le programme fixe les attendus de fin de cycle et précise les compétences et connaissances travaillées. L'enseignement est structuré, progressif et explicite. Les modalités d'apprentissage doivent être différenciées selon le rythme des élèves afin de favoriser leur réussite. Pour certains enseignements, le programme donne des repères de programmation afin de faciliter la répartition des thèmes entre les 3 années. Elle peut être aménagée en fonction du projet pédagogique du cycle ou des classes à plusieurs niveaux. La 6e permet de s'adapter au rythme et organisation du collège. Ce programme facilite une entrée progressive dans les savoirs des disciplines, leur langage, démarche et méthodes spécifiques. En CM, les élèves ont un professeur polyvalent travaillant à l'acquisition commune des enseignements et en faisant des liens entre les domaines du socle. En 6e, plusieurs professeurs spécialistes de leur discipline contribuent collectivement à l'acquisition des compétences du socle. Objectifs d'apprentissage. Le cycle de consolidation, le cycle 3, a pour objectif de stabiliser et affermir pour tous les élèves les apprentissages fondamentaux engagés dans le cycle 2. Le cycle 3 doit consolider l'acquisition de la lecture et de l'écriture afin de les mettre au service des autres apprentissages. Le langage oral fait l'objet d'un travail spécifique dans l'ensemble des apprentissages. La maîtrise de la langue reste un objectif central du cycle 3 pour assurer à tous les élèves une autonomie suffisante en lecture et écriture. Les élèves commencent l'apprentissage d'une langue vivante étrangère ou régionale dès la première année du cycle 2. Au cycle 3, cet apprentissage doit atteindre un niveau de compétence homogène dans toutes les activités langagières. Le cycle 3 poursuit la construction des nombres entiers et de leur système de désignation, notamment pour les grands nombres. Il introduit les fractions et les nombres décimaux. Les 4 opérations sur les nombres sont travaillées tout au long du cycle. Les notions mathématiques sont étudiées grâce à la résolution de problèmes. Le cycle 3 permet de décrire, observer, caractériser les objets qui nous entourent: formes géométriques, caractéristiques, grandeur, nombres et unités exprimant ces grandeurs. L'élève acquiert les bases de langage scientifique pour formuler et résoudre des problèmes, traiter des données. Il utilise des représentations variées d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels, schémas, dessins d'observation, maquettes, etc. et organise des données à l'aide de tableaux, graphiques ou diagrammes. En arts plastiques et éducation musicale, le cycle 3 marque le passage d'activités avec des objectifs d'expression à une pratique réelle des techniques et démarches de la création artistique. Les élèves apprennent à maîtriser les codes des langages artistiques et développent une capacité d'attention et de sensibilité aux productions. Ils rencontrent les acteurs de la création et découvrent des lieux. L'acquisition d'une culture artistique diversifiée est renforcée par l'introduction de l'histoire des arts, transversale aux enseignements. En EPS, le corps, la motricité, l'action et l'engagement de soi sont au cœur des apprentissages et contribuent à l'éducation à la santé. Grâce à des problèmes moteurs variés, et les autres, dans des jeux et activités, les élèves explorent leurs possibilités motrices.
Pour tous ces langages, les élèves sont encouragés à s'exprimer et à communiquer, réfléchissent à leurs choix et utilisation. La langue française et la langue étrangère ou régionale deviennent un objet d'observation, de comparaison et de réflexion. Les élèves raisonnent sur la langue et appliquent ces raisonnements à l'orthographe, la grammaire, le lexique. Ils deviennent conscients des moyens à mettre en œuvre pour résoudre des problèmes. Les stratégies utilisées pour comprendre sont enseignées explicitement et ils développent des capacités métacognitives pour choisir les méthodes de travail appropriées. Les élèves cherchent des informations et interrogent leur origine et pertinence dans l'univers numérique. Le traitement et l'appropriation de ces informations font l'objet d'un apprentissage spécifique en lien avec les compétences de lecture et d'écriture. Les élèves sont plus autonomes et organisent mieux leur travail personnel. L'histoire et la géographie les rendent conscients du temps long de l'humanité, comme dans les différents espaces qu'ils habitent. Ils découvrent comment la démarche historique apporte des réponses aux interrogations et distingue histoire et fiction. La géographie permet de passer d'une représentation personnelle et affective des espaces à une connaissance plus objective du monde en élargissant leur horizon et en questionnant les relations des individus et des sociétés avec les lieux. Les sciences et la technologie ont pour objectif de faire acquérir une première culture scientifique et technique nécessaire à la description et la compréhension du monde et des grands défis de l'humanité. En art, EPS et littérature, les élèves découvrent et fréquentent des œuvres et relient production et réception. Le cycle 3 développe la capacité des élèves à situer ce qu'ils pratiquent et à se situer par rapport aux productions des artistes, culture commune. Ils accèdent à une réflexion plus abstraite qui favorise le raisonnement. Ils agissent de manière responsable et coopèrent à des projets, créent et produisent des écrits, des productions. L'éducation aux médias et à l'information depuis le cycle 2 les familiarise à une démarche de questionnement. Ils développent le sens de l'observation, la curiosité, l'esprit critique et l'autonomie de la pensée. Volet 2. Contribution essentielle des différents enseignements au socle commun. Domaine 1. Les langages pour penser et communiquer. Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. Le français a pour objectif la maîtrise de la langue française en langage oral, lecture et écriture. L'étude de la langue permet de réfléchir sur son fonctionnement pour comprendre les régularités et faire les accords orthographiques. Tous les enseignements contribuent à la maîtrise de la langue. En histoire, géographie, sciences, on travaille la lecture, la compréhension et la production des différentes formes d'expression et de représentation en lien avec les apprentissages des langages scientifiques. L'histoire des arts, les arts, leur fait acquérir un lexique spécifique pour décrire, comprendre, interroger les œuvres, les langages artistiques. Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale. L'enseignement des langues étrangères ou régionales développe 5 activités langagières. Écouter et comprendre, lire, parler en continu, écrire, réagir et dialoguer, qui permettent de comprendre et communiquer à l'écrit et à l'oral. Il fait découvrir d'autres cultures, d'autres manières de comprendre le monde, les problématiques humaines, sociétales, économiques et environnementales. En français, en étude de la langue, on compare le système linguistique du français avec celui de la langue vivante étudiée. En littérature, la lecture d'albums ou de courts récits bilingues est encouragée. En éducation musicale, l'apprentissage de chansons en langue étrangère ou régionale développe l'écoute. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. Les mathématiques, les sciences et la technologie contribuent à l'acquisition des langages scientifiques. En mathématiques, ils permettent la construction du système de numération et l'acquisition des 4 opérations sur les nombres mobilisés dans la résolution de problèmes
ainsi que la description, l'observation des objets qui nous entourent, formes géométriques, attributs, grandeur et nombre qui permettent d'exprimer ces grandeurs. En sciences et technologies, histoire et géographie, les langages scientifiques permettent de résoudre des problèmes, traiter et organiser des données, lire et communiquer des résultats, des représentations variées d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels. Par exemple, schémas, dessins d'observation, maquettes, etc. Mais aussi argumenter pour différencier une connaissance scientifique d'une opinion sur des enjeux comme l'importance de la biodiversité ou du développement durable. Le PS donne un sens concret aux données mathématiques en travaillant sur temps, distance et vitesse. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. Tous les enseignements développent l'expression de la communication. Les arts plastiques et l'éducation musicale initient au langage artistique par la réalisation de productions plastiques et de chants. Le français est la langue vivante, à l'écriture créative et la pratique théâtrale. Le PS apprend à s'exprimer en utilisant des codes non-verbaux, gestuels et corporels. Il communique aux autres des sentiments, des émotions, par des actions gymniques ou acrobatiques, des représentations à visée expressive, artistique, esthétique. Il justifie les choix et intentions. Domaine 2. Les méthodes et outils pour apprendre. Tous les enseignements doivent apprendre à organiser le travail pour améliorer l'efficacité des apprentissages, la coopération, en développant le travail en groupe et le travail collaboratif à l'aide des outils numériques et la réalisation de projets, comme des projets interdisciplinaires chaque année. Dans tous les enseignements, surtout en histoire, géographie et sciences, les élèves se familiarisent avec des sources documentaires, cherchent des informations, interrogent leur origine et leur pertinence. En français, cela fait l'objet d'un apprentissage spécifique, en lien avec les compétences de lecture-écriture. En sixième, les élèves découvrent le fonctionnement du CDI. Le professeur documentaliste fait connaître les modes d'organisation de l'information, clés du livre documentaire, base de données, arborescence d'un site et une méthode de recherche d'information. La connaissance des règles des outils numériques se fait en sciences et technologies où les élèves apprennent l'organisation d'un environnement numérique, à utiliser des périphériques, des logiciels de traitement de données, images, textes, sons. En mathématiques, ils utilisent des logiciels de calcul et d'initiation à la programmation. En art, ils intègrent l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'informations et à manipuler des objets sonores. Les outils numériques rendent la langue vivante authentique. En français, ils utilisent le traitement de texte, correcteur orthographique, dictionnaire en ligne et produisent un document avec du son et de l'image. Domaine 3. La formation de la personne et du citoyen. Tous les arts participent au développement de la sensibilité par la pratique artistique, la fréquentation des œuvres et l'expression de ses émotions et de ses goûts. L'histoire des arts associe la rencontre des œuvres, l'analyse de leur langage et forme un lien entre dimension sensible et dimension rationnelle. Le français permet la réception des œuvres littéraires en développant son expression, la formulation de ses opinions, dans des échanges oraux ou des traces écrites dans des carnets de lecture. Tous les enseignements développent la confiance en soi et le respect des autres. Le PS permet de travailler sur ce respect, sur le refus des discriminations et l'application des principes de l'égalité filles-garçons. L'apprentissage des langues vivantes étrangères ou régionales renforce la confiance en soi, le respect d'autrui, le sens de l'engagement, de l'initiative et ouvre aux cultures permettant de dépasser les stéréotypes et les clichés. Le MC permet la compréhension de la règle et du droit comme ceux du cadre scolaire que les élèves doivent respecter. En histoire, le thème « Construction de la République et de la démocratie »
permet d'étudier comment ont été conquis les libertés et les droits en vigueur aujourd'hui en France et de comprendre les devoirs des citoyens. En sciences et technologies, apprendre à respecter les règles d'hygiène et de sécurité et de l'environnement sont fondamentaux. Tous les enseignements contribuent à la formation du jugement. En histoire, les élèves distinguent histoire et fiction. Les mathématiques construisent l'idée de preuve et d'argumentation. L'EMC permet de réfléchir au sens de l'engagement et de l'initiative dans la réalisation de projets et dans la participation à la vie collective de l'établissement. L'éducation au développement durable en constitue un élément important. Mener des actions concrètes dans les écoles en faveur de la production de l'environnement. Les sciences et technologies apprennent le regard critique sur les objets du quotidien, sur l'impact de leur création, leur utilisation et recyclage sur l'exploitation des ressources de la planète. Apport de la vie scolaire. Domaine 4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques. Par l'observation du réel, les sciences et la technologie suscitent les questionnements et la recherche de réponses. Exploration de 3 domaines de connaissances. L'environnement proche, pour identifier les enjeux technologiques, économiques et environnementaux. Les pratiques technologiques et des processus permettant à l'être humain de répondre à ses besoins alimentaires. Le vivant, pour mettre en place le concept d'évolution et les propriétés des matériaux pour les mettre en relation avec leurs utilisations. Les sciences et la technologie apprennent à observer et décrire, à déterminer les étapes, à établir des relations de cause à effet et à utiliser différentes ressources. Les élèves utilisent leurs connaissances et savoir-faire scientifiques et technologiques pour concevoir et produire. Ils adoptent un comportement éthique et responsable et utilisent leurs connaissances pour expliquer des impacts de l'activité humaine sur la santé et l'environnement. La géographie amène à comprendre l'impératif d'un développement durable de l'habitation humaine de la Terre. En EPS, les élèves s'approprient des principes de santé, d'hygiène de vie, de préparation à l'effort, principes physiologiques, et comprennent les phénomènes qui régissent le mouvement, principes biomécaniques. Les mathématiques permettent de mieux appréhender les grandeurs, longueur, masse, volume, durée, etc., associés aux objets de la vie courante. En utilisant les grands nombres entiers et les nombres décimaux pour exprimer ou estimer des mesures de grandeur, estimation de grandes distances, de population, de durée, de période de l'histoire, etc. Les élèves fréquentent différents types de raisonnement. Les recherches libres, comme les tâtonnements, les essais-erreurs et l'utilisation des outils numériques, les forment à la démarche de résolution de problèmes. L'étude des figures géométriques, du plan et de l'espace à partir d'objets réels apprend les caractéristiques d'une figure pour en établir la nature grâce aux outils de géométrie et non plus par la reconnaissance de la forme. Domaine 5. Les représentations du monde et l'activité humaine. L'histoire et la géographie apprennent à se repérer dans le temps et l'espace. L'histoire a pour objectif de créer une culture commune et donner une place à chaque élève dans notre société et notre présent. Il étudie des moments historiques qui construisent l'histoire de France, l'inscrivent dans l'histoire de l'humanité et sensibilisent aux phénomènes de longue durée. La géographie aide l'élève à penser le monde. Il lui permet de vivre et d'analyser des expériences spatiales et prendre conscience de la dimension géographique de son existence. Il construit l'élève en tant qu'habitant. Les mathématiques, les sciences et la technologie développent des repères spatiaux et temporels en faisant acquérir des notions d'échelle, en différenciant des temporalités et en situant des évolutions scientifiques et techniques dans un contexte historique, géographique, économique ou culturel. L'histoire, géographie, les sciences, la technologie et l'EMC permettent la compréhension des effets des activités humaines sur l'environnement. En français, la fréquentation des œuvres littéraires, écoutées ou lues, des œuvres théâtrales et cinématographiques construisent la culture des élèves, forment leur jugement esthétique et enrichissent leur rapport au monde.
Les langues vivantes intègrent les spécificités culturelles des pays ou régions et construisent une culture humaniste. Les élèves découvrent des éléments de l'histoire du pays, des expériences artistiques, art, musique, cinéma, littérature enfantine, traditions et légendes, etc. Mais aussi des modes de vie, des coutumes, des valeurs. Les arts permettent d'identifier des caractéristiques inscrivant l'œuvre dans une ère géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. Distinguer l'intentionnel et l'involontaire, ce qui est contrôlé du hasard, comprendre le rôle qu'il joue dans les démarches créatrices et établir des relations entre des caractéristiques formelles et des contextes historiques. L'histoire des arts accompagne l'éducation aux faits historiques d'une perception sensible des cultures, de leur histoire. En arts plastiques, éducation musicale et français, les élèves organisent l'expression d'intentions, de sensations et d'émotions avec des moyens choisis et adaptés. En EPS, il y a construction d'une culture sportive et découverte des œuvres du patrimoine national mondial, en danse notamment. À bientôt!